Avant, en banlieue parisienne, les bénédictines de Sainte-Bathilde se préparent à l'arrivée de l'été. Contrairement à beaucoup de monastères, ici, c'est encore les sœurs qui gèrent entièrement la cuisine. Nous avons la chance de pouvoir faire nous-mêmes la cuisine. Donc on a 2 cuisinières qui alternent, puis après le dimanche, on tourne. Alors là, on va bien voir que si elle vient du sud, il y aura de l'ail et des herbes de Provence. Si elle vient du nord, il y aura de la cassonade. Voilà. Après, c'est aussi le goût de chacune qu'elle partage aux autres. Je crois que c'est une grâce de pouvoir partager à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est sœur Myriam qui nous partage des recettes toutes personnelles. Bonjour, je m'appelle sœur Myriam et je travaille à la cuisine depuis 4 ans. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous proposer 2 recettes. On va commencer par la première, c'est la tarte au thon. Et après la tarte au thon, je vous présenterai une recette assez originale de gâteau au chocolat. Pour une tarte au thon, bien sûr, le meilleur, c'est de faire soi-même la pâte brisée. Ça, il n'y a pas de secret. Donc, pour la pâte brisée, de la farine, du beurre, c'est meilleur que l'Astra. Un peu de lait, donc je me suis donné une quantité pour être large, de l'huile, et s'il faut mouiller avec de l'eau, c'est au feeling. Le petit truc, c'est de rajouter un œuf. Si vous rajoutez un œuf, vous avez quelque chose de plus amalgamé, vous avez vraiment un plat. Ensuite, une fois qu'on a fait sa pâte, ou la garniture, des miettes de thon au naturel, du gruyère râpé, des olives noires pour la décoration, de la crème fraîche, de la moutarde, des tomates pour la décoration et bien sûr des œufs. Première étape de cette recette, il faut commencer par la pâte brisée, comme ça elle se pose ensuite et c'est pas plus mal. Bon, je verse ma farine, mon beurre que j'aurais pris soin de ramollir avant, sinon c'est un petit peu pénible. Il ne faut pas avoir peur à travailler avec ses mains. Certaines personnes mettent des gants, c'est vrai que ce serait bien. Si on se lave bien les mains, c'est pas plus mal. Et on sent surtout son travail. Et puis il y a aussi un plaisir de travailler la farine avec les mains, c'est bien. Cela fait effectivement 4 ans que je suis ici. À la cuisine, il y a réception des commandes, établir les menus, changer son fusil d'épaule, ça c'est le plus fréquent. Il y a toujours des imprévus. La vie monastique passe pour une vie très régulière, très plan-plan, je peux vous confirmer, toutes les sœurs vous le diront, ça c'est une idée reçue. Donc il faut des recettes simples, et en même temps, des recettes qui signifient que tous les jours ne sont pas les mêmes. Alors, bon, après avoir quand même bien mélangé mon beurre et ma farine, je rajoute un peu d'huile et puis je continue pour obtenir ma pâte. Et là, c'est un petit peu au feeling, on le sent au bout des doigts, s'il faut rajouter un petit peu d'eau, s'il faut rajouter un petit peu de farine. Donc là, le petit truc, casser un œuf entier, on n'a pas besoin de mettre que le jaune d'œuf et je continue. Voilà, on a quasiment tous des souvenirs de mère ou grand-mère qui ont fait de la pâte. Et là, quand on travaille à la cuisine, il y a toute la pâte humaine de la personne, de la sœur, qui remonte. Et c'est une chose qui est vraiment belle, je trouve, en communauté, c'est que lorsqu'une sœur arrive à la cuisine, on ne demande pas à la sœur d'être un pion ou quelqu'un qui va exécuter. Quand elle apporte sa recette, ou même quand elle va le faire, la façon dont elle va le faire, c'est toutes ses racines. Et là, c'est tout elle-même. C'est très féminin ça, apporter tout soi-même, hein, vous savez. Bon, voilà, ma pâte est bien malaxée, donc nous allons l'étaler. La régularité du cercle n'est pas indispensable. Je vérifie que le plat, voilà, je suis large. Le truc que j'ai appris avec les sœurs, c'est de plier en 4. En pliant en 4, je n'ai plus le souci de savoir viser là et je déplie tranquillement. Voilà, et maintenant, il s'agit de faire quelque chose de beau. Quand il y a un petit rebord, c'est un petit peu épais sur les bords, ça fait fini, ça fait plus festif. Vous voyez, il n'a pas été nécessaire de faire poser pendant 1 heure ma pâte à tarte, elle se manipule très bien. C'est une recette simple pour personnes qui travaillent et qui sont pressées et qui veulent faire plaisir en même temps. Voilà, mon fond de tarte est préparé. Maintenant, je vais pouvoir passer à la préparation de la garniture.
Sœur Myriam s'attaque maintenant à la garniture de la tarte. Dans un saladier, elle mélange le thon émietté, 20 centilitres de crème liquide, une grosse cuillère à soupe de moutarde, 4 œufs entiers, le gruyère et elle mélange. Bon, la garniture est terminée. Avec le thon, le fromage, inutile de rajouter du sel, ça gâcherait un petit peu tout. Donc, maintenant, je vais l'étaler sur ma pâte à tarte. Et maintenant, je vais passer à la phase de décoration. La décoration, c'est très important. C'est là où toute la bonne humeur se diffuse. C'est assez étonnant. La touche de couleur, d'abord au niveau de l'appétit. Un plat, il faut au moins 2 couleurs. Même pour le fromage, il faut des couleurs différentes. Et là, on est content de passer à la table. Ça, c'est le secret des cuisinières. Donc, j'ai besoin de 2 belles tomates, bien mûres. Les tomates de jardin, bien sûr, ont toujours un bon goût, mais comme c'est en cuisson et que ce n'est pas en salade, je peux très bien utiliser des tomates qui ne sont pas trop chères. Donc maintenant, je les dispose en couronne, comme ça vient. Donc, vous voyez, j'arrange un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre quelques olives noires. Les olives noires rehaussent la couleur. Voilà, on en rajoute une ici. Et voilà. Maintenant que ma tarte est terminée, il n'y reste plus qu'à la cuire, simplement à four non préchauffé, 180 degrés, 20 minutes environ. Pendant que la tarte cuit, Sœur Myriam nous propose une recette originale de gâteau. Pour cela, elle a besoin de 300 g de chocolat en morceaux, un fond d'eau, une bonne pincée de sel, 200 g de biscuits style petit beurre, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de rhum, 150 g de beurre, 30 g de sucre en poudre et une poignée d'amandes émincées. Première étape, faire fondre le chocolat en surveillant bien pour ne pas qu'il accroche. Maintenant que mon chocolat est fondu, je rajoute le beurre. Voilà, donc le beurre fond très tranquillement. Cette recette n'a pas besoin de cuisson. C'est un bon truc pour occuper des enfants lorsqu'il pleut dehors ou quand on est en ville. Mon beurre est quasiment fondu. Je peux me permettre, sans attendre des éternités, de rajouter mon sucre. C'est là l'originalité du gâteau. Pas besoin de farine pour ce gâteau. Avec ces biscuits, ce sont eux qui vont donner l'aspect craquant. Donc il s'agit tout simplement de les écraser pour faire des très grosses miettes. En fait, je vous avoue que ce gâteau a une histoire. Lorsque j'étais enfant, nous aimions beaucoup le chocolat, il fallait nous occuper l'été. Donc ma mère avait trouvé le truc, elle nous faisait faire des gâteaux. Et là, vous n'allez rien. Nous avons reçu en publicité un livre de recettes pour enfants. Ce livre de recettes s'appelait « Les recettes de Castor Junior ». Donc ce gâteau, à l'origine, s'appelle « Saucisson viking ». Donc vous voyez, j'ai ramené ça. Voilà, ça c'est ma pâte humaine. La première fois que j'ai donné ça à mes sœurs, j'étais un cordon bleu. Donc voilà, donc, si vous voulez, il a du succès. Maintenant, j'ai cassé mes biscuits. Je vais pouvoir rajouter 2 jaunes d'œufs. Et là, j'insiste davantage pour que vraiment que les jaunes d'œufs soient bien incorporés. Et maintenant, il s'agit de donner un petit peu de caractère à ce gâteau en ajoutant du rhum. En général, on met un bouchon, donc j'y vais doucement là. À l'odeur, on sent déjà que ça va être très bon. Mais il faut goûter. C'est ça aussi l'intérêt de la recette. Donc écoutez, excusez-moi, je mets mon doigt. J'ai quasiment mis le double. Alors, évidemment, si c'est des enfants, on peut le faire au jus d'orange. Voilà, donc ma préparation est faite. Donc ce gâteau n'a pas besoin de cuire, ce qui est aussi un grand intérêt quand le four est pris par un autre plat. Pour faciliter le démoulage, je prends un moule et je le tapisse d'un film alimentaire et je verse. Donc vous voyez, on devine les morceaux de biscuits qui feront l'effet craquant. Ce genre de gâteau, c'est vraiment du succès pour les anniversaires de sœurs parce que nous sommes tout de même plus de 20, donc on ne peut pas faire tous les anniversaires. Mais là où nous faisons vraiment la fête, lorsqu'il y a une sœur, bien sûr à 50 ans, mais si elle a 40 ans, toutes les dizaines. Là on met le paquet, c'est les bougies,
On éteint la lumière comme à la maison, hein, et puis on chante. Donc voilà, mon gâteau est prêt à mettre au frigo. 3 heures au frigo suffisent. Donc mon gâteau a pris 3 heures au frigo. Et avec mes amandes, ça me donne une petite couche de couleur. Il vaut mieux le servir bien frais. Voilà, mes 2 recettes sont terminées. Donc, les tartes au thon pour les soirées d'été, vite fait et bonnes. Donc, quand on est en vacances, on reste en vacances. Et puis pour les anniversaires, ça fait toujours plaisir. Ce qui me ferait très plaisir, c'est si vous passez avant, vous me direz si vous avez apprécié ou pas. Commençons par la tarte au thon. Pour faire la pâte brisée, vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf, 5 cl d'huile, et pour la garniture, 300 g de thon au naturel, 4 œufs, 100 g de fromage râpé, 20 cl de crème fraîche liquide, une cuillère à soupe de moutarde, une tomate en rondelles et une douzaine d'olives noires. Pour commencer, faire la pâte brisée, en pétrissant la farine avec le beurre ramolli. Ajoutez l'huile, une pincée de sel et enfin l'œuf entier. Pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle plus, l'étaler et garnir le moule. Pendant que la pâte repose, préparez la garniture, en battant vigoureusement le thon, la crème, la moutarde, les œufs et le fromage râpé. Versez dans le moule, puis décorez avec les rondelles de tomates et les olives noires. Cuire à four froid 20 minutes à 180 degrés et servir avec une salade verte. Passons maintenant au pavé craquant au chocolat, pour lequel vous aurez besoin de 300 g de chocolat noir, 200 g de biscuits style petit beurre, 2 jaunes d'œufs, 30 g de sucre en poudre, 150 g de beurre et une cuillère à soupe de rhum. Tout d'abord, faire fondre le chocolat dans un peu d'eau. Hors du feu, ajoutez tout en mélangeant le beurre, le sucre, les 2 jaunes d'œufs, une bonne pincée de sel et enfin le rhum. Incorporez les biscuits grossièrement émiettés. Versez dans un moule préalablement tapissé d'un film alimentaire. Laissez reposer environ 3 heures au frigo. Démoulez et saupoudrez d'amandes ou de sucre glace. Servir frais, éventuellement avec une crème anglaise. C'est prêt, régalez-vous!